Bonjour, amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour vos énergies d'avril 2023. Je suis un petit peu en retard, nous sommes le 5, la pleine lune n'est pas loin, les énergies devraient aller mieux. C'est ce qu'on va voir pour vous. Merci infiniment pour ceux que j'ai eu en guidance sur ce mois de mars. J'attends la fin des guidances générales d'avril pour mettre les résultats du tirage au sort pour mars. Et si vous voulez continuer ce tirage au sort, il est toujours d'actualité. Vous me laissez un message en dessous de vos vidéos. Et puis les résultats sont postés sur l'onglet communautaire sur chaque mois. Donc là, je ne l'ai pas encore fait pour le mois de mars. Je fais mes 2 dernières guidances et je fais le tirage au sort pour mars. En tout cas, merci pour ces belles connexions. Qu'en est-il de votre mois d'avril pour vous les vierges? Le sociétal pour vous, le général, pardon, le sociétal ici, donc toutes vos interactions au quotidien. Non, ok. Alors plus là. Et le sentimental, qu'une seule colonne sentimentale parce que ça fait quelques mois où Gaïa me met des énergies communes aux deux colonnes. Donc du coup, ben, je vais sur quelque chose d'unique et je parle bien sûr des couples et des célibataires, des triangulaires s'il y en a. Je parle de ce dont elle a envie de me parler, en gros. Alors voilà vos énergies pour ce mois d'avril. Le 5 d'air. Le 5 d'air, je ne sais pas si vous le voyez. Le 5 d'air, il y a deux têtes. Il y a une tête qui est dont les yeux sont bandés, mais avec un déploiement des ailes énorme. C'est une lumière qui revient parce que la tête qu'on ne veut plus, la tête qui nous prend la tête, enfin toutes ces énergies, on est dans l'air, donc toutes ces émotions, toutes ces réflexions, toutes ces choses qui finalement nous enferment sur le plan intellectuel et psychologique, ben visiblement c'est la fin, on est sur le 5, c'est le manque, mais au-delà du 5 et du manque de liberté intellectuelle, c'est aussi parce qu'il y a ce manque qu'il y a ce besoin de lâcher prise, et parce qu'il y a ce lâcher prise, il peut y avoir, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des libellules, il peut y avoir un nouvel envol. Au niveau sociétal, qu'en est-il? Vous avez cette très jolie reine d'eau. La reine d'eau, c'est le bien-être absolu. Donc on est assez raccord. Pour ceux qui auront à faire une forme de résilience, une forme de lâcher prise, une forme de laisser couler ce qui doit couler, hein. Le ruisseau est amené à être charrié. La neige fond, la naissance de la nature reprend et tout ce qui peut être charrié, tout ce qui peut être balayé dans ce grand nettoyage de printemps est balayé. Et ça va visiblement vous faire du bien sur le plan sociétal. Sociétal, c'est ce qui est en interaction avec vos amis, vos relations, vos collègues, votre patron, votre banquier. C'est toutes nos interactions au quotidien qui parfois nous bouffent, hein. On va pas se mentir, parce que tous les matins on se lève et tous les matins on sait que ces interactions vont interagir et jouer finalement sur parfois notre énergie psychologique et notre énergie mentale. Et là, on est en train de vous dire que ben, il peut y avoir un nouvel envol pour un bien-être sur le plan sociétal. On va voir ce qu'il en est. Assez raccord sur le plan énergétique, assez clair ici. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Vous avez la carte, l'arcane majeur numéro 6 de la grand-mère, enfin non, de la vieille femme, pardon. Excusez-moi, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais la rapprocher, mais vous avez un tout petit bonhomme ici qui sort de sa grotte. Alors,
Est-ce que certains vont sortir d'une certaine torpeur, d'un certain isolement, hein, on sort de la grotte, d'une solitude, donc ça pourrait parler éventuellement aux, aux célibataires. Pour les couples, on a le 6 de la victoire aussi, hein, le 6 qui prouve que ben, possiblement après les turbulences, hein, c'est peut-être ça hein, aussi qu'il faut charrier, qu'il faut nettoyer. Après les turbulences, ben, un nouveau chemin beaucoup plus clair pour les couples. Parce que les couples vivent aussi des périodes et des difficultés. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, si vous voulez, c'est une carte qui est une victoire sur l'isolement. Et c'est une arcane majeure, donc c'est extrêmement puissant. Vous voyez, la sagesse hein, que représente cette vieille femme montre clairement ici la sortie de la grotte, tel, avec son bâton magique, tel un petit miracle. Donc là aussi, on a une forme de coïncidence sur le plan énergétique, un bien-être retrouvé. En tout cas, on va monter un petit peu des lignes pour essayer de voir un petit peu plus loin pour vous, amis du signe de la Vierge, le lâcher-prise. On va s'occuper du lâcher-prise. Quand on se maintient dans une situation qui n'est pas bonne, qui nous fait du mal, forcément, on a du mal à entrevoir la lumière. C'est aussi un petit peu l'idée de cette carte. Et il semblerait, au regard des deux cartes qui suivent sur les autres domaines, que pour certains d'entre vous, amis du signe de la Vierge avec qui je connecte, puisque je ne peux pas voilà, connecter à tous les vierges de la Terre, il semblerait que pour vous, il y ait une issue à une situation qui était bloquante et qui était bloquante plutôt sur le plan psychologique. On va voir ce qu'il en est. As de bâton, as de feu. Regardez comme il est flamboyant cet as. Il y a de l'action dans l'air, donc c'est ça. Hein. Vous êtes sur un cours d'eau et vous partez nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Vous êtes dans l'action. Vous êtes tellement dans l'action que en plus j'ai un 8 de bâton. Alors, est-ce que c'est vous qui communiquez? C'est le 8 de bâton, vraiment l'énergie de la communication à distance. Est-ce qu'il y a une nouvelle hein, parce que ici, c'est un petit peu ça. Il y a une espèce de petit miracle ici qui vous fait sortir de votre isolement. Est-ce qu'il y a une nouvelle, une communication, quelque chose qui crée une action flamboyante et que finalement bah, vous lâchiez ce que vous avez à lâcher, ce qui vous prenait la tête, en gros, c'est possible. On va voir ce qui en. Voilà, c'est un sacré tirage. Hein. J'ai l'arcane majeur du soleil. Hein. Il est magnifique. Il y a une information, un message, une interaction aussi possiblement, qui va vous faire vraiment redémarrer dans la vie. Alors on va voir quel domaine. Et c'est pour de l'exceptionnel et du très très grand roi de bâton. C'est pas la première fois que je vous dis qu'il y a un signe de feu autour de vous. Ou alors c'est vous qui prenez cette énergie de roi de bâton en disant bon maintenant stop, ce qui me pourrissait la vie ne continuera pas à me le pourrir. Je vais reprendre un tarot pour vous ici. Vous savez qu'il n'y a aucune guidance hein, qui se ressemble puisque ce sont mes interactions avec vous qui créent les échanges. Pour les vierges avec qui je connecte sur le mois d'avril 2023. 6 d'épée. Le 6 d'épée, pour vous le remémorer, hein, ceux qui ont l'habitude des tarots, puis même pour les autres, dans le tarot classique, c'est une barque où vous avez 6 épées. Elle est beaucoup sortie hein, dans les guidances hein, générales d'avril. Ça signifie que effectivement, on est sur un changement énergétique
important et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que je sais pas vous, mais moi le mois de mars a été quand même pas terrible hein, sur le plan énergétique. C'est pour ça que j'ai fait moins de vidéos. Je ne peux pas, j'y arrive pas. Je suis pas une machine. Et quand ça remue trop, bah, je ne me connecte pas. Il n'y a rien qui marche. Et ben j'ai envie de dire c'est tant mieux hein, que ça change parce que donc je reprends cette barque avec ses 6 épées. Ben, le personnage part et dans sa barque emmène ses 6 épées, donc emmène ce qu'il a envie d'emmener, c'est un petit peu ça, hein, lâcher ce qui doit être lâché pour reprendre et garder ce qui est bon et ce que vous semblez être bon sur le plan émotionnel et psychologique. Et il part des eaux troubles, il part de cette nébuleuse, il part de ce brouillard pour aller, souvent c'est représenté pour aller vers un environnement, un horizon beaucoup plus clair. Donc c'est très, très raccord ici. Hein. On n'a pas le même chiffre, mais c'est quand même ce que veut dire Gaïa ici. Vous savez que Gaïa elle est un peu particulière au niveau du tarot. Et on voit, on lâche la tête qui. Elle est là, hein, la tête qui nous. C'est stop. On la met de côté, elle part, on la quitte, c'est terminé. On lâche, on quitte une situation qui ne nous convient pas. On est dans l'action ici. Ici, on est dans l'action, même si ce sont des épées, on est dans l'action. La barque, c'est quand même bien nous qui montons dedans et c'est bien nous qui ramons pour aller vers un nouvel horizon. Il peut y avoir du déménagement dans l'air, pourquoi pas, c'est ce que j'entends. Mais au-delà d'un, au-delà d'une action physique, c'est avant tout une action mentale. Et effectivement, c'est quand même lié ici à une interaction de communication, d'échange, de relations. Cinq de bâton, oui. C'est votre action, c'est votre combat. Vous allez, alors j'allais dire vous devez, alors est-ce que c'est une absolue nécessité pour vous? Possiblement, parce que je ne crois pas au hasard et je ne crois pas au hasard des mots que j'emploie. On va voir. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est un des plus rapides messagers. On se retrouve avec 8 de bâton, cavalier de bâton. Il y a un message ici. Il y a un message qui est important et qui vous demande de suivre finalement votre ressenti, de suivre votre volonté et d'avancer vers un nouveau chemin. C'est vous qui créez cette action. Alors, ça peut être une action physique parce que je suis dans le feu, mais ça peut être tout simplement aussi un changement mental, ici, comme le dit Gaïa. Mais le changement, il est réel par contre. Alors, on va forcément voir dans les autres colonnes comment ça se décline. En tout cas, ça crée une interaction extrêmement positive et au-delà d'être une interaction positive, c'est aussi et surtout une interaction bénéfique parce que la reine d'eau, la reine de coupe, elle est dans l'abondance de l'amour, de l'émotion positive, du bien-être. C'est une énergie d'abondance. Mais parce qu'il y a du lâcher, parce que par deux fois, vous quittez par votre propre volonté une situation qui ne vous convient pas, mais là, il y a une aide, il y a un messager qui vous aide à avancer vers le soleil et possiblement vers un signe de feu. Bon, accessoirement, j'ai envie de dire, on va pas s'arrêter à ça. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, avril 2023. Qu'en est-il? Le choix. Encore heureux que vous avez le choix. Les cartes proposent, vous disposez. Ça veut dire que rien ne vous est imposé. Avec ce 2 d'épée, ça veut dire que vous avez la possibilité de choisir entre une solution et une autre solution. Votre choix vous appartient et c'est très bien. Alors, il vous appartient, vous voyez, c'est quand même assez puissant parce que, alors, j'ai envie de dire, il vous appartient, oui, mais, parce que je sors quand même l'arcane de la tour. As de bâton, 8 de bâton,
Soleil, roi de feu, on est quand même sur une énergie de grande puissance. Il y a un événement ici, donc 1, 2, 3 événements de communication, d'interaction qui vont poser pour vous une solution de rechange. Arcane majeur numéro 11, on est possiblement sur un environnement de justice ici. Pour lâcher 9 d'épée, quelque chose qui vous prend la tête, et 2 de bâton, j'aurai pas plus avec ce tarot, je vais en prendre un autre, 2 d'épée, 2 de bâton, pour pouvoir choisir un nouveau chemin. On va bien sûr pas vous laisser comme ça, mais le tarot là n'ira pas plus loin. Il est en train de nous expliquer exactement le même phénomène. C'est la même vision, c'est la même énergie. Il y a quelque chose qui vous pousse à trancher, à changer, à évoluer, pour ne pas oublier ici du bien-être. Parce qu'il y a un grand changement dans votre vie lié à une communication. Alors, est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un nouvel environnement? Nouvel appartement, nouvelle location, nouvelle ville? Il y a une notion de nouveau sur la table, de nouveauté, mais encore rien de vous... Là, le choix vous appartient. J'ai quand même 2 fois un 2. Et ça, c'est important pour moi parce que ça veut dire que vous êtes maître du jeu. Et ça, c'est important. Pour les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, 8 de bâton, on est toujours dans la même idée, c'est-à-dire le messager. Un messager qui a comme existence et comme fondement la tempérance. La tempérance, elle a 2 énergies importantes. Elle a l'énergie bien sûr de la guérison, mais là, surtout. Et ça va quand même avec ça du coup. Elle est en train de dire, il y a des interactions, il y a des échanges, il y a des... Oui, des relations qui reprennent vie. Il y a il y a le fluide euh, qui marche, qui fonctionne et qui vous met dans un grand bien-être. Arcane majeur encore, et allez, c'est encore un festival, le pendu. Ici, ça vous sort justement de l'immobilisme du pendu. Le pendu ici a vraiment la connotation de j'ai en face de moi un nouveau potentiel d'horizon. On se retrouve avec la même idée du 6 d'épée ici. Pour aller vers un 4 de pentacle et la mort. Personne ne va mourir, je le précise. Des fois, j'ai des drôles de... Et j'ai une roue de fortune dans le dos. On est ici sur la mort vers une grande transformation. Je pense que vous aviez compris qu'il y a un grand changement vers un nouvel horizon de pendu et possiblement avec le 4 de pentacle, la fin d'un problème plutôt, alors pour le coup très sociétal, qui est le problème du matériel et financier, de l'équilibre. Alors je ne dis pas que vous allez être richissime d'un coup, je dis juste qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et qui vont ici du coup vous mettre dans du bien-être. Et ça va être trouvé parce qu'il y a une information qui vient à vous où vous êtes déjà depuis le mois de mars pour certains sur des interactions et sur une négociation avec un nouveau job. Je veux juste aller confirmer ce que je ressens sur cette 4 de pentacle qui peut parfois paraître un petit peu négatif et un petit peu immobile, alors que là je le prends en 4, c'est-à-dire le chiffre du grand équilibre. Et c'est comme ça que je le ressens. Je veux juste une confirmation du tarot. Valet de denier. Donc j'ai la confirmation que j'avais la bonne énergie en vibration. Le valet de denier, vous êtes sur les balbutiements d'un nouveau départ, probablement matériel, probablement financier. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont se régler par rapport à un contrat de travail,
par rapport à une dette d'argent que vous allez régler. Est-ce que vous avez un accord de prêt? Bref, il y a un nouvel équilibre qui s'offre à vous et ça va vous faire un grand... Moi, je ressens cette dame d'eau dans cette colonne sociétale comme un grand ouf de soulagement. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir lâcher prise, c'est pour ça que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, c'est pour ça que vous allez partir de vos eaux troubles, prendre les épées que vous voulez prendre, laisser celles que vous ne voulez pas et aller vers un nouvel horizon. Tout ça est sacrément raccord et très très logique, donc d'où la mort, effectivement, d'une situation antérieure qui ne vous convenait pas. Que se passe-t-il du coup? Si vous avez effectivement des solutions pour avancer, parce que c'est ça ce qui est sur la table, des solutions pour avancer dans une société dans laquelle on n'a pas trop le choix d'avancer. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Forcément, vous allez sortir de votre isolement. On est donc peut-être que vous savez, c'est pas très facile d'être en couple quand on gère plus d'ennuis du quotidien plutôt que de gérer finalement l'amour mutuel que l'on se porte. Donc pour les couples, ça peut être effectivement un nouveau chemin amoureux. Et puis pour les célibataires, oui, si pareil, si on gère des choses du pragmatisme sociétal dont on est tous finalement un petit peu liés, le jour où on trouve des solutions, je ne dis pas que ça va être du millionnaire, pas du tout, n'allez pas jouer au jeu, c'est juste qu'il y a une information, il y a quelque chose, une communication, peut-être quelque chose pour lequel vous avez vraiment œuvré, parce que j'ai quand même un 5 de bâton ici qui prouve que c'est aussi par votre action, et ici on a l'as de bâton aussi, c'est votre action. Donc ça peut être quelque chose que vous avez commencé à mettre en place début 2023 et qui voit ses effets sur le mois d'avril. La grande prêtresse, vous avez une très très bonne intuition que, donc arcane majeur, empereur, le 4 de l'empereur, que vous pouvez aller vers de l'abondance. L'empereur, il est dans l'abondance. Il est aussi dans la réussite. Il va conquérir, il va dans ses batailles conquérir ce qu'il a à conquérir. Donc pour les couples, retour à l'équilibre, c'est vraiment ce que je ressentais. Et peut-être que pour les célibataires, vous partez à la conquête de votre destinée sur le plan émotionnel, et c'est visiblement 3 arcanes majeures. On vous dit faites confiance en votre mental, en votre psychique, parce que vous avez le chariot sur l'empereur. Ça veut dire que le retour est à 0 ici avec le fou, beaucoup d'arcanes majeures. Ça veut dire que effectivement le potentiel de réussite ici, que ce soit pour les couples qui ont eu des soucis, ou que ce soit pour les couples, pour les célibataires, il y a un potentiel de nouveau chemin qui est quand même assez important pour vous ici. Qu'est-ce que je peux rajouter à cette très jolie guidance, qui est une guidance de rééquilibrage, Donc, c'est important. Ah, ok. Je vous la montre. Elle est magnifique. C'est une des plus belles baudes de coupe qui m'est vue de voir dans un tarot, et ce tarot est magnifique. Pour moi, c'est une guérison. Vous n'êtes pas en... Alors, c'est marrant parce que l'énergie, il y a un décalage, mais ça m'arrive, vous avez l'habitude maintenant. On verra sur les clés, mais il y a un décalage entre ce potentiel rencontre. Alors, l'union des couples qui existent, elle existe. On ne va pas aller chercher midi à 14h. Pareil, les couples qui vont bien, n'allez pas chercher ce qui ne va pas là où ça va. Pour les célibataires, le 2 de coupe tombe. C'est marrant parce que je ne le vois pas ce mois-ci. Je le vois plutôt, vous êtes dans une démarche de guérison. Et oui, du coup, un nouveau potentiel s'ouvre à vous. Mais je ne le vois pas si rapide que ça. 9 de denier. En plus, ça va être... une rencontre, 9 de denier, c'est l'abondance, donc une très jolie rencontre. Valet d'épée, c'est le messager.
qui vous sort, 9 d'épée, on l'a 2 fois, hein. Vous sortez d'une torpeur, vous sortez d'un isolement, psychologique et vous avez cette très jolie carte du vœu exaucé qui est le souhait. Exaucé, je vais vous le laisser, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, si vous voulez faire un vœu, ben faites-le, je vous le laisse. C'est la carte des vœux exaucés. Alors, les cartes me disent qu'il y a une rencontre magnifique, abondante, et que c'est le nirvana. Et moi, au niveau énergétique, je ne le crois pas maintenant. Alors, c'est bon. Je ne le vois pas en avril. Il y a tellement de choses à régler pour ceux avec qui je connecte. Et vous allez être super content de régler ce qu'il y a à régler. Que effectivement, ça va vous libérer. Et quand vous êtes libéré dans l'esprit, vous êtes libéré dans tous les domaines des chakras. Donc quelque part, c'est assez raccord de se dire que ce qu'il y a à régler ici, c'est-à-dire à lâcher ce qui vous prend la tête et à retrouver un nouvel équilibre et un nouveau départ sociétal dans la société dans laquelle vous êtes bien, en tout cas, vous permettra effectivement de vous ouvrir à d'autres énergies telles que l'énergie de l'amour. C'est un peu ça l'idée. Je ne voyais pas une rencontre... Ah, la prochaine, c'est le monde, hein. C'est un tournant. Elle est grenée comme elle est belle. C'est le monde. Alors, est-ce que ça va arriver je suis... Bon, ça m'arrive, hein, pour ceux qui vous le savez, je suis pas toujours raccord avec mes tarots. Je trouve que le tarot, là, va un peu vite en besogne par rapport à l'énergie. Bon, je vais juste... J'en ai pas pour longtemps, on ne se moque pas, vous avez l'habitude. Je reprends une petite pour vous. Mais je vois pas la rencontre sur avril, je la vois. Alors pour plus tard, ça c'est sûr, parce que quand vous débloquez vos chakras, et là c'est un gros déblocage, c'est un gros nettoyage de printemps, forcément ça crée les potentiels derrière. Mais alors là, je trouve ça un peu tôt. J'ai une contradiction énergétique, vibration et les cartes. Bon, peut-être que les cartes auront raison sur moi, c'est pas grave, hein, je ne suis pas, j'ai pas un ego surdimensionné. Si elles sont plus fortes que moi, eh ben, tant mieux pour vous. Je vais juste en avoir le cœur net ici. Bon, bah, aïe aïe aïe, on me fait mentir. C'est pas grave. J'ai pas un fort ego. Bon, il semblerait que vous soyez sur une situation de vin, de karma. J'avais déjà le monde en dos de deck et là, bon, c'est celle que j'ai piochée, hein, donc c'est celle que j'ai prise, c'est celle qui avait la bonne vibration pour que je la prenne. Et donc, vous êtes sur un tournant de vie et vous jouez quelque part, vous mettez fin à votre dette karmique ici et du coup, ben, peut-être que c'était cette dette karmique qui vous empêchait d'être bien en amour et de créer ce petit miracle. Je vous le souhaite en tout cas. J'ai hâte de vous lire. Alors là, pour le coup, parce que ça prouverait que mes tarots sont bien plus puissants que moi, ce qui n'est pas grave, hein. Moi, je le verrais plus sur juillet-août, vous voyez, mais bon, pour les vierges avec qui je connecte, c'est pas grave. En tout cas, c'est un beau changement de cap. Pour vous aussi. Et le retour au bien-être. Voilà, je vais rester plus large et on verra dans les clés comment ça se confirme. Qu'en est-il de votre carte conclusion pour vous, les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, avril 2023. Ça sera celle-là. Ouais. Bon, elles maintiennent, hein, elles maintiennent qu'elles ne sont pas d'accord avec moi. Vous avez le 63.
Donc le 9, vous arrivez bel et bien sur une fin de cycle et le 9, c'est aussi la carte des réalisations. Et vous êtes dans un champ de lumière. Donc vous voyez la lumière du jour, vous sortez de votre isolement. Vous voyez la lumière et vous déployez des ailes de lumière parce que vous retirez vos masques et vous retirez vos boulets et vous êtes dans l'abondance et la lumière émotionnelle, amoureuse, de l'affect. Bah parce qu'il y a une résolution pacifique sur le plan plutôt matériel et financier. Bon, bah écoutez, bonne lumière. En tout cas, moi, je suis ravie pour vous. J'ai hâte de savoir si vous allez avoir ce vœu réalisé pour certains d'entre vous et si vous allez aller vers une abondance amoureuse, là, pour le coup. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour cette jolie connexion. On se retrouve pour les clés. À très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.